La veille de Noël, le 31 on est déjà et aujourd'hui il fait très très beau, il y a du soleil. Tout va fondre je pense, tout n'a pas encore fondu mais ça va arriver. Ce matin comme vous venez de le voir j'étais déjà à l'église, je suis allée chercher ma grand-mère pour l'emmener fêter avec nous. Comme je l'ai aussi dit, enfin, Nouvel An chez nous c'est vraiment une fête familiale donc on se rassemble tous. Et la tradition chez nous veut que on cuisine un peu toute la journée. On n'a pas tant de choses à faire que ça, mais on va quand même mettre un film, faire notre petite table, cuisiner, et puis j'espère nous reposer parce que je me suis levée hyper tôt et je suis crevassée. Crevassée, je suis. Nous sommes en train de faire les salades. Ici, ce sera la salade avec le fromage fondu un peu, avec de la pomme de terre et de l'œuf qui est en train de se faire ici. Plus loin, on a la salade qui s'appelle Olivier avec des pommes de terre, du jambon, des carottes, de l'oignon et 5 œufs. 5 œufs qui vont se faire encore. Et moi, je fais un gâteau. C'est du lait condensé qui est chauffé dans son bocal que je mets sur des petits bouts comme ça de... Comment ça s'appelle de... Enfin voilà, c'est des trucs tout légers, mais ce gâteau il est très gras parce que il y a tout un gros truc de beurre dedans et tout ce lait condensé, mais qu'est-ce que c'est bon. Il faut le laisser infuser jusqu'au soir. Je fais un petit thé vert pour faire ça. Et ici, c'est les fruits que nous avons fait geler en été. Et maintenant, on peut les manger peut-être avec du thé tout à l'heure. Et c'est pas tout. Le truc le meilleur, c'est ici. On a déjà qui sont prêtes. Et là, ça se prépare. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Le soir, on va mélanger ça avec des champignons. Et comme ça sera encore meilleur. Ah, les œufs sont prêts. J'ai terminé le gâteau. J'ai mis un peu de chocolat dessus et puis de ça là. Qu'est-ce que c'est? Et par-dessus, je mets une dernière feuille. Je cache tout ça. Et pourquoi je le fais? Pour qu'ensuite ce soit pratique de le prendre. Comme ça, on peut le prendre comme ça avec les bras, les mains, les jambes. Avec les mains et c'est pratique. Je vais mettre un truc par-dessus pour que ça tienne bien et puis ce soir ça va être prêt. Les autres salades sont aussi presque prêtes. Là, c'est prêt. Salade de fromage. On continue avec une salade qui va être avec de l'avocat, des concombres et des kiwis. Et ce truc là dont je me rappelle toujours pas le nom. Et c'est une salade qu'on n'a jamais fait donc on va goûter. Et moi je vais couper du poisson rouge et du poisson... Je sais même pas comment ça s'appelle en français ce genre de poisson. Fumé. Fumé, voilà, fumé au feu chaud. C'est très très bon. J'ai mis ça parce que je déteste quand mes mains puent le poisson ou autre chose. Oh, c'est trop bon. Le poisson est prêt, c'est vraiment pas très bien coupé mais c'est pas grave. Celui-là ça va. Et là, tous nos petits plats attendent. Ils attendent dehors pour que le soir on les mange. Et dehors tout est en train de fondre. Il y a encore une salade qui attend juste là. Maintenant on fait les petits pains avec le caviar. Tout ça, mais ce sera pas que avec du caviar. Donc on met un peu de beurre et moi je vais mettre le caviar. C'est une tradition chez nous, hein. Tous les Noëls, il y a un petit peu de petits pains. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils ont l'air tellement bons. C'est prêt, on n'a que une seule assiette de ça. Et encore une assiette d'un autre truc. Je suis en ce moment dans une cage d'escalier, dans une cour intérieure, parce que là-dedans, en Ukraine, il y a des magasins. Quand sur la rue principale, il n'y a pas assez de place. Du luxe Kiev, on ne sait pas ce que c'est. Il y a des magasins et ça fait... C'est un peu glauque, hein, cette espèce de cage d'escalier. J'ai mangé. Je suis un peu fatiguée et je cherche un magasin. C'est ouvert. Voilà, ça c'est genre des magasins. Ça sent déjà, oui. Ici. Je viens de prendre une bonne douche.
Et je me repose un peu avant la fête, parce que je sais pas, c'est un peu l'habitude qu'on a pris d'essayer de faire une sieste. Regardez qui est là. Regardez qui est venu. Bonjour. Noir, noir, noir. Mon petit bébé. Bonjour. Oui. Non, il fait le bébé. Il aime bien la grosse couette. Il n'a dormi qu'une seule fois avec moi depuis que je suis venue ici. Mais oui, tu fais le bébé pour te mettre bien. Non. C'est trop chou. Donc je me suis mise bien après la douche. J'avais fait les ongles, il faut que je les refasse parce que c'est parti en cours de journée. En fait, hier, oui c'était hier, on a écrit 2020, enfin on a rajouté un 20 au 20 qui était déjà là sur le miroir et il fallait frotter les contours et ça m'a vraiment tué les ongles. Ça aurait pu être pire, donc il faut que je les refasse un peu. Il est 18h et je pense que j'ai le temps jusqu'à à peu près 22h. On a décidé aujourd'hui de se mettre à table, enfin à table, oui, de commencer à faire la fête un peu plus tard que d'habitude. Normalement on se met à table vers 22h. Et là on a décidé d'y aller à genre 23h30, de se mettre à table. Donc on va d'abord genre dire au revoir à l'année qui passe, qui part, et ensuite boire à la nouvelle année. Ça c'est le plan pour ce soir. Donc moi je vais essayer de me reposer. Je vais essayer de dormir. Pour l'instant, depuis le temps où on fait ça, j'ai jamais encore réussi à dormir pendant cette sieste. Mais d'habitude c'est plus court, donc c'est un peu plus stressant. Et j'ai encore quelques trucs à faire sur l'ordi, donc voilà, tranquille. Mais je me sens beaucoup plus détendue que les autres années, parce que peut-être parce qu'on a eu assez de temps ce matin pour faire tous les plats. Il nous reste un petit peu à faire tout à l'heure, mais bon, pas trop. Donc vers 22h, je vais y aller pour terminer quelques plats, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Et je pense que c'est ça qui a fait peut-être que je suis plus détendue, parce que j'ai eu plus de temps pour faire mes trucs, et c'est cool. Il est déjà presque 22h. J'ai un peu réussi à me reposer. Je me sens presque plus fatiguée qu'avant. Je n'ai pas réussi vraiment à dormir. Mais j'essaie de me rendre opérationnelle pour continuer à préparer des trucs. Rien qu'à y penser, en fait, ça me fatigue. J'ai juste envie que tout soit prêt, qu'on s'assoie et peut-être qu'on boive un petit café pour se réveiller. C'est possible. Je suis crevassée. Pourtant, j'ai essayé vraiment de somnoler, mais j'ai pas réussi à m'endormir vraiment. Je suis un peu stressée à ce genre de moment. Juste avant Nouvel An. Ça me stresse trop, j'arrive pas à me détendre entièrement. Donc je vais commencer un peu à me préparer. Je pense que je vais pas m'habiller entièrement, juste y aller comme ça, le temps de tout préparer pour ne pas salir mes vêtements de fête. Et ouais, il faut y aller, il faut préparer les trucs. C'est bientôt 2020. Ah oui, bah j'ai remis du vernis là où il en manquait, donc je me suis quand même occupée. En fait, j'ai beaucoup d'heures pour me reposer, et au final, je me suis pas seulement reposée, j'ai fait des trucs. J'ai acheté un nouveau tarot tout à l'heure, et j'étais toute excitée de le regarder, de lire des trucs dessus, alors je me suis pas vraiment détendue à 100%. Mais bon, c'est normal. J'espère vraiment juste avoir de l'énergie après. Et d'habitude, tous les ans, ça marche. D'habitude, tous les ans, j'y arrive. Donc ça devrait aller. La seule chose que je n'aime pas à Nouvel An, c'est que ça me rend triste. Et tous les ans, je suis triste. Triste à pleurer. Je sais pas pourquoi. Je me sens comme seule. Quand je vois tous les gens autour de moi qui font la fête, qui sont heureux, qui sont en famille. En fait, c'est ma famille, mais je ne sais pas pourquoi, mais je suis triste. Et je l'étais hier. Hier soir, j'étais triste, j'étais un peu
Oui, triste à l'idée du nouvel an. Mais là, ça va. En fait, là, je ressens pas cette tristesse-là. Je suis juste excitée, en fait. Peut-être que c'est le tarot qui m'a fait ça. Peut-être que du coup, j'ai pas le temps de penser à autre chose. Je pense juste à cette excitation et en fait, à cet intérêt que ça réveille en moi. Et pour l'instant, je sens pas vraiment de tristesse. J'espère que ça viendra pas. En tout cas, normalement, tous les ans, ça vient et j'ai ressenti cette tristesse hier. Et elle est particulière à Nouvel An. Ce n'est que à Nouvel An que je la ressens. Elle a un goût particulier. Ouais, un goût particulier de solitude et un peu de désespoir, comme si une nouvelle année commence et puis il n'y avait pas de nouveau bonheur qui arrivait. Je sais pas comment l'expliquer. Mais là, ça va. Donc peut-être que si ça vient, je pourrais l'expliquer mieux parce que toutes les émotions qu'on ressent, on doit les expliquer au moment où on les ressent. Je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé hier. Je crois que c'est parce que j'étais trop triste. Trop triste pour en parler. Donc allez, c'est parti. Faut finir. J'ai une salade à faire. J'ai encore des petits pains avec un petit poisson à faire que vous connaissez pas, qui existe que chez nous. Et il y a encore les champignons à faire. Les champignons, c'est des champignons qui sont déjà mis dans un liquide un peu acide, un peu salé. Donc ils sont, je sais plus comment ça s'appelle en français, bref. Et les champignons, ma grand-mère disait toujours qu'il faut les passer dans l'eau, il faut les faire bouillir avant de les servir, donc il faut absolument que je le fasse maintenant, parce que sinon ils vont être chauds quand on va commencer la fête. Voilà, donc je vais commencer par aller choisir ces champis, et ensuite faire tout le reste, et ensuite m'habiller, et ensuite ce sera l'heure, ce sera l'heure. Alors ici, il y a tous les trucs qui sont prêts à être utilisés. Ah bon, tout ça c'est des... Ouf. Confiture, c'est ça, confiture. Et là il y a les champis. Alors j'ai des champis comme ça. Me demandez pas comment ça s'appelle en français. Et j'ai les blancs là. Et ils sont de 2016. Ah si, il y a 2017 là. En 2018 et en 2019, il n'y a pas eu de champis, il n'y a pas eu de trucs qui ont poussé. Ah bah oui, voilà. Donc en 2017, j'ai que les noirs comme ça, les tout petits. Et en 2016, j'ai ceux-là. Ceux-là, ils sont très bons. Ceux-là aussi, ils sont très bons. Ils sont un peu petits, je trouve. Ça aussi, c'est 17. Ah bon, c'est 17 aussi. Je sais pas, je pense que je vais les faire descendre tous les deux. C'est joli ça, les Ukrainiens. Je vais faire descendre les deux sortes et puis on va choisir ensemble ce qu'on veut manger. Moi, écoutez, je les aime tellement, j'aime les deux. La table est bientôt prête, il reste plus qu'à mettre les plats et les serviettes. Ça c'est ma salade bizarre que j'ai fait, on verra si elle va être bonne. Les petits pains, ça c'est hyper beau. Et ça c'est l'olivier. Notre sapin est hyper beau. Il brille de tous les feux. Et pour moi, il est grand. De m'habiller. Donc gigot. Je vais mettre un truc sur mon dos. Normalement c'est l'année de la souris blanche. Et la tradition veut qu'on mette un vêtement qui soit en rapport avec l'année chinoise qui arrive. Mais moi j'ai pas de robe blanche, donc j'ai une robe bleue. Je vais la mettre tout de suite, me maquiller vite fait. Et dans 30 minutes, il faut déjà qu'on se mette à table parce qu'il va être 11h30. Et on pourra enfin commencer à manger. Je commence à avoir hyper faim à voir tous ces plats. Et voilà, je suis prête. Je me suis pas trop maquillée. Je me suis habillée... comme ça, j'ai pas encore de collant. J'ai encore des chaussettes, je vais aller chercher un collant. Parce que j'en ai pas emmené. J'ai cassé un plat avec une salade. Je l'ai pris et il est tombé comme ça, il s'est renversé. J'ai peur qu'il y ait des bouts dedans, c'est horrible, putain. On dit que c'est pour le bonheur, mais ça m'a fait trop chier. Не ідеальні і не святі. Тому що просто люди.
живі. Зі своїми недоліками і тарганами. Але у нашому паспорті не вказано, правильний чи неправильний українець. Немає строки «патріот», «малорос», «ватник» чи «бандерівець». Il reste 2 minutes jusqu'à Nouvel An. J'ai mon champagne. On a dit au revoir à l'année qui part et je mange un petit pain. Bonne année 2020, bonne année. Je crois qu'il est 5h15 du matin. J'ai eu un coup de batte à 3h et maintenant je suis encore fatiguée. J'ai eu de nouveau cette espèce de fatigue et cette espèce de tristesse du nouvel an. Mais on a quand même bien dansé. Noir m'a attendu dans ma chambre. On t'a dormi ici mon bébé. Après avoir mangé plein de trucs de la table. Quand on regarde pas. Il est fatigué, il s'est mis à dormir ici. Mais oui mon bébé. Mais oui, t'es tellement le bienvenu dans ce lit. J'aime dormir avec toi petit chat doux. Oh, t'es chaud et doux. Et tu fais des petits miaou. Oh, mon petit bébé. Joyeuse année 2020. Joyeuse année 2020 Noir. Mmh. Enfin, on a mis les cadeaux qui restaient. On a mis nos cadeaux sous le sapin. Encore emballer des trucs. C'est toujours ça la nuit de Noël, de Nouvel An, pardon. Je dis Noël, mais en fait c'est Nouvel An toujours. Une fois que la fête est finie, que t'as trop envie de te coucher, que t'as bu, que t'as dansé, et bien à ce moment-là, tu vas encore emballer des cadeaux que t'as oublié d'emballer. C'est ce qu'on a fait. Là, je vais pas vous mentir, je suis fatiguée. Je sais pas quelle heure il est. Je pense qu'il est 6h. C'est à peu près l'heure à laquelle on va se coucher. Parfois, on va encore se promener dehors. Mais là, il pleut. Et moi, tout ce que je veux, c'est dormir. Donc, je suis maintenant sur le lit. Et il me reste quelques minutes pour vous dire bienvenue en 2020. Je vous souhaite que cette année soit fructueuse pour vous. Qu'elle vous apporte des choses merveilleuses. Que les vœux que vous avez eu le temps de faire se réalisent. Et que vous soyez heureux tout simplement avec que vous soyez heureux avec les choses que vous avez, que vous puissiez profiter de l'instant présent, chose qu'on n'arrive pas toujours à faire mais qui vaut le coup, et que tous les moments que vous vivez ils soient imprégnés en vous pour que quand vous serez sur le lit de mort, vous vous rappeliez de tous ces moments beaux. Pas très gai, mais je sais pas, je pense toujours à ça et je me dis ce serait cool de se rappeler de ça. Et voilà, je vous souhaite que l'année 2020 soit joyeuse, soit facile et vraiment vraiment agréable. Et je me rappelle comme si c'était avant-hier quand on était en 2010 et je me disais waouh, 2010 c'est fou ça. Et là en 2020, eh bien je me sens vraiment vieille, je me dis mon Dieu mais qu'est-ce qu'on a vieilli. Et au final rien n'a changé de ce qu'on fait, de ce qui se passe. À part que maintenant il n'y a pas qu'une personne qui fait le ménage dans la cuisine, mais on fait tous le ménage dans la cuisine. Rien n'a changé. Au final, on a tant d'années qu'on se le met dans la tête. C'est tout. Tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit et un bon repos. Si vous avez fait la fête. Si vous n'avez pas fait la fête, eh bien, profitez bien du premier jour de l'an. Je vais me coucher avec le chat. Et je vous fais plein de bisous. On se revoit très bientôt. Bonne année.